Guys, j'espère que vous portez bien. Je vous l'accorde, cela va faire un petit moment. En effet, pas mal d'événements se sont succédés lors de cette semaine, justement. Par exemple, j'ai mon meilleur ami qui a perdu sa petite fille de 6 mois. Elle est venue au monde le 9 août dernier, donc 9 août 2024, avec un problème de cœur malheureusement. Il fallait absolument qu'elle subisse une opération, chose qui a été faite. On l'a évacuée au Maroc. Elle a subi une opération, ça s'est très bien passé. Malheureusement, il y a toujours 24 heures, voire 48 heures d'observation. Donc derrière, malheureusement, dans la nuit, elle a fait une crise cardiaque et derrière, elle est décédée. Donc pour moi, sincèrement, j'ai toujours dit que c'était l'épreuve la plus difficile, perdre son enfant, encore plus son bébé. Donc je me devais de l'accompagner dans cette épreuve, sincèrement. Je me devais d'être avec lui, avec eux, que ce soit psychologiquement, physiquement, moralement. Et par la suite, justement, ça m'a poussé à réfléchir. J'ai commencé à me dire sincèrement, où est-ce que je vais avec les United? Malheureusement, j'ai l'impression que je suis en train de stagner. J'ai l'impression vraiment que je stagne dans le sens où j'ai commencé en 2020, précisément le 20 avril 2020, donc bientôt 5 ans. Et donc à la base, j'avais commencé sur Facebook justement parce que j'avais effectué des recherches et on m'avait dit que Facebook payait mieux que YouTube. Alors je me suis dit, on va commencer sur Facebook. Et donc, on a commencé. Premier objectif, il fallait avoir tout d'abord 10 000 abonnés, chose qui a été réalisée. Deuxième objectif, il fallait avoir 600 000 minutes vues au bout de 2 mois, chose qui a été également réalisée. Sauf que malheureusement, c'est une fois que j'ai atteint les objectifs, ce n'est pas au début, hein, c'est après qu'ils m'ont dit, ben, finalement, par rapport à votre situation géographique, donc parce que je suis au Niger, vous n'êtes pas éligible. Conclusion, ben voilà, j'ai fait des lives, tout ça, rien. Je me suis dit, c'est pas grave, on va basculer sur YouTube. Et YouTube, là, ça va faire quoi? On a commencé en août 2023, donc bientôt 1 an et demi. Et donc, même chose, hein, on a l'impression de stagner dans le sens où vous voyez également par rapport à la situation géographique, YouTube, parfois, dans le mois, ils peuvent ouvrir vos vidéos à 50 000, 100 000 personnes. Mais moi, chaque mois, c'est 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Conclusion, les revenus ne montent pas tant que ça. Et donc, franchement, je me suis dit, 5 ans, c'est énorme. Il y a une loi qui dit, si tu veux apprendre quelque chose, c'est répétition, 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 répétition. Et justement. Donc là, je me dis, honnêtement, si j'avais fait autre chose durant ces 5 ans, je serais peut-être un peu plus avancé. Donc honnêtement, je me suis dit, franchement, là, j'en ai marre. Et en plus, il faut bien une motivation quelque part, dans le sens où Manchester United également n'aide pas. Honnêtement, on est naze sur tous les plans. Au-delà même du terrain, il y a les propriétaires qui m'agacent tout au plus haut point. On l'a vu encore aujourd'hui. Il y a eu une manifestation, mais à un moment donné, on fait un zoom sur Radcliffe qui est là en train de se marrer pour vous montrer à quel point il en a rien à cirer complètement. Donc il y a tout ça qui font que derrière, je me dis sincèrement, ça vaut le coup. Est-ce que ça vaut le coup? Mais derrière, je sais également que vous êtes nombreux à m'écrire. J'espère que ça va. Je me porte très bien, guys. Merci, hein, honnêtement. Merci infiniment de vous inquiéter. Je vais très très bien. Merci beaucoup. Et donc, quelque part, j'ai comme l'impression de vous abandonner. Et l'abandon, honnêtement, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de mon vocabulaire. Peu importe la difficulté, comme on dit, il y a toujours une facilité. Donc, honnêtement, guys, la semaine, elle a été délicate. Je partais pour vraiment arrêter. J'allais faire une vidéo pour vous expliquer que sincèrement, là, c'est bon, j'arrête. Mais bon, là, je ne vous dis pas que je reviens. Mais là, je vous explique juste le contexte. Donc, par rapport au match, la rupture ici chez nous, c'est 19h. Donc, le match contre Fulham, il a commencé à 17h30. Donc, 17h30, j'ai vu la fin du match. Mais j'ai pas vu les prolongations. Parce que 19h, donc c'est la rupture, on mange, on va à la mosquée pour le Maghrib. Ensuite, on revient vers 19h30 et là, on mange et on repart à la mosquée à 20h10. Et 20h10, on revient à la maison à 22h30. Conclusion, je n'ai pas vu la fin de Fulham. Mais à partir du moment où je me suis dit, ça y est, on va au péno, on n'a pas été capable de marquer, de gagner le match dans le temps réglementaire, forcément, game over. Guys, j'ai regardé les pénaux. Onana, c'est une légende. C'est une légende dans le sens où tous les pénaux, c'est contre-pied.
tous les pénaux contre-pied. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il joue au oui ou non, oui, oui ou non. Il fait pile ou face. Gauche, droite. Mais c'est-à-dire au moins, genre, tu sautes, tu es à ça d'arrêter le ballon, mais ça rentre au fond. Ok, mais contre-pied, honnêtement, c'est... Donc, guys, Fulham, dès que je me suis dit, mince, j'ai pas vu les prolongations, mais à partir du moment où je regardais, j'ai vu qu'on allait au péno, je me suis dit, le match, il est over. Game over. Donc là, parfait. Fulham est rentré dans l'histoire. Jeudi soir également, donc jeudi soir pareillement, j'ai regardé le match. Le match a commencé à 18h45, donc j'ai vu 20 minutes du match. Ensuite, je suis allé à la mosquée, je suis revenu. C'était la mi-temps. Ensuite, j'ai revu encore 20 minutes. Je n'ai pas vu l'égalisation. Mais franchement, d'après ce que j'ai vu, j'ai pas vu tout le match. Mais je pense que normalement, on devrait les prendre. De toute façon, on n'a pas le choix, grosso modo, guys. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que là, encore une fois, je suis tiraillé. Je vais être franc, hein. Moi, je suis cash. Vous savez, j'aime bien la transparence. Je suis tiraillé dans le sens où, franchement, je veux voir mon équipe. J'ai envie qu'on aille au bout du bout. Vous savez que là, si jamais on arrive à remporter l'Europa League, ce sera 80 millions qui vont rentrer dans les caisses de Manchester United. Franchement, ça va faire du bien. Je me dis qu'on pourra justement attirer de nouveaux joueurs, puisque nos propriétaires ne veulent pas injecter de l'argent. Donc peut-être que voilà, c'est une solution, 80 millions. Petite parenthèse, l'histoire de Paul Pogba. Paul Pogba, moi je vous ai dit, j'en voulais pas. Mais en réalité, de toute façon, même Ineos n'en veut pas. Non pas parce qu'il n'a pas les moyens, parce que normalement, sa peine doit se terminer normalement justement dans ce mois. Mais c'est simplement parce que apparemment Pogba devrait exiger aux alentours de 160 000 livres. On n'a pas les moyens. Donc Pogba pour moi c'est purement sportif, mais Ineos ne vont pas le prendre apparemment parce que money, 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 financier. Donc, pourtant, franchement, si on regarde d'un point de vue sportif, Pogba ferait du bien. C'est-à-dire qu'il pourrait justement venir amener un peu plus de densité dans ce milieu de terrain qui pourrait justement nous accompagner à aller remporter cette Ligue des Champions dans le sens où payer 150 000 livres et si jamais derrière quelque part, c'est du business guys, j'ai investi, derrière on arrive à remporter l'Europa League, ça fait 80 millions. Mais bon, comme ils réfléchissent à l'envers, allez comprendre. Donc c'est la raison pour laquelle Pogba ne viendra pas. Mais donc pour moi, pour revenir sur le match de Real Sociedad, je pense qu'on pourrait les battre. Normalement, on pourrait les battre. Ils ne sont pas sans sas, ils ne sont pas extraordinaires. J'ai regardé le match d'aujourd'hui encore une fois. Là, j'ai donné les accès à Monsieur Karl sur Facebook, donc il pourra me remplacer de temps en temps. J'ai suivi d'ailleurs la fin du live, j'ai vu le début. Je suis revenu encore une fois de la mosquée aux alentours de 22h30, donc j'ai vu la fin avec Monsieur Mourad. Donc merci beaucoup les gars. Et donc oui, normalement, jeudi, je devrais être là. Donc peut-être pas à la mi-temps parce que je rentre à 22h15, 22h20, ça dépend. Parfois 22h30. Donc je serai là pour voir la deuxième mi-temps. Et je me dis qu'on a besoin quelque part de gagner cette compétition. Mais en même temps, je me dis réellement, est-ce qu'on la mérite? Franchement, au vu du jeu que l'on propose, est-ce que réellement on mérite cette Europa League? Mais honnêtement, en tant que fan, comme dit le dicton, le cœur a ses raisons que la raison ignore. En tant que fan, franchement, je vous l'ai dit en août, je pense qu'on va gagner l'Europa League. Et honnêtement, je sais qu'on nous sommes nazes. Je le sais parfaitement. Mais quand je regarde les autres équipes qui évoluent à l'intérieur, sincèrement, je me dis, là, peut-être Bilbao, et Bilbao et encore, ils ont perdu 2-1 contre Roma, donc peut-être que Roma va faire le travail. Si jamais Roma arrive à les battre, et que derrière nous, on arrive à s'imposer contre Real Sociedad, je pense que Lyon, c'est une bonne équipe. Je ne suis pas en train de les minimiser, hein, alors pas du tout. Je pense que c'est une très bonne équipe, mais je me dis encore une fois, complexe de l'habitude. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai peur des équipes espagnoles. Le complexe de l'habitude. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, sincèrement, si Roma pourrait battre Bilbao, je pense que cela pourrait nous aider, mais énormément. Dans le sens où justement Roma, il y a encore un peu comme Arsenal, plus maintenant, mais pendant longtemps, le 8-2 traînait encore dans la tête. Mais un peu comme le 7-1, Roma en 2007, ça y est encore. Donc pour moi, on a l'ascendant psychologiquement.
Si jamais un Roma passe. Tout ça, bien sûr, guys, j'appelle ça le complexe d'habitude, mais ce n'est pas une science. Ça n'a rien de vérifié. Voilà, c'est fondé sur un espoir, bien évidemment. Donc, franchement, on doit en quelque sorte remporter cette compétition. Mais en même temps, comme je vous dis, guys, je vous jure, je suis tiraillé. Dans le sens où si on gagne, on va être content. On va être même très content dans le sens où on va avoir 80 millions injectés dans les caisses. On va célébrer, on aura eu un nouveau trophée. Mais également, on va encore se coltiner les propriétaires. Et c'est pour ça également que je me dis, oui, là, je suis content de voir que mon équipe ne sera pas reléguée. Certainement, je suis content. Mais en même temps, quelque part, dans mon inconscient, je me dis également que, franchement, je reviens sur le Zoom aujourd'hui où, voilà, les fans, ils ont fait déjà, j'ai pas vu la manifestation. Je suis arrivé, j'ai vu juste le début du match. Mais il y a censé avoir une manifestation. On fait un zoom sur Radcliffe. Il est là en train de se marrer, en train de rigoler. Ça veut dire, je vous la mets bien profond. Et honnêtement, en gros, j'ai déjà dit, hein, ça va faire 3 semaines, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit. Dans le sens où, franchement, oui, il faut faire une manifestation, mais encore une fois, tant que vous ne touchez pas au portefeuille, ça sert à rien. Malheureusement, ça sert strictement à rien. La preuve, on fait un zoom sur lui, il est là en mode. Donc, honnêtement, je pense grosso modo que cette équipe de Manchester United, elle adore jouer en contre. C'est-à-dire, elle n'est pas à l'aise avec le ballon. On le voit tout de suite aujourd'hui en première mi-temps. Il y avait quasiment aucune action pour Manchester United. Il y a eu un coup franc superbe de Bruno Fernandes, mais vraiment superbe. Franchement, je pense que là, il est en train de travailler dessus. Guys, vous allez me dire que je suis rabat-joie, mais sincèrement, moi je remarque les détails. Bruno Fernandes, il a tenté combien de coups francs, justement. Je m'en suis plaint dans le sens où je me suis dit à un moment donné, ben, tu tires, tu les mets jamais, mais là, il vient d'en mettre deux. Je pense que là, je pense que le coach de Rubena en termes de coups de pied arrêtés, il est vraiment bon. Parce que je pense qu'on commence à le voir. Même sur corner, hein, Bruno Fernandes, je l'ai critiqué également sur corner. Je trouve que c'est nettement mieux. Il s'est nettement progressé. Là, il t'en met un coup franc contre Everton. Il t'en met un aujourd'hui. Et c'est magnifiquement bien tiré. Pendant longtemps, il ne cadrait même pas. Il t'envoyait ça, les oiseaux, dans les airs. Mais là, franchement, je vais également saluer Bruno Fernandes. Mais honnêtement, je me dis que là, franchement, on a peut-être trouvé une nouvelle arme. Manchester United ne s'est pas procuré la moindre occasion, franchement, en première mi-temps. Magnifique coup franc. Deuxième mi-temps, franchement, c'était pas mal. Et honnêtement, il y a eu le centre de Dalot. Dalot, bon, oui. Centre de Dalot, reprise de volée de Mazraoui. J'ai bien aimé le match de Mazraoui d'ailleurs aujourd'hui. Reprise de volée de Mazraoui. Il y a eu la talonnade de Zerzi. Franchement, j'ai vu jusqu'à la 70e minute. Il y a eu de belles actions. Et honnêtement, comme on dit en anglais, il faut du momentum. Il faut du momentum justement pour pouvoir construire. Donc momentum, c'est de quoi se baser, de quoi construire. De quoi construire justement pour le match de jeudi. Et sincèrement, je me dis que là, normalement, Real Sociedad va venir. C'est une équipe qui aime le ballon. Si on joue à 5, comme on l'a fait aujourd'hui, on devrait passer. Je pense qu'on va passer. J'espère vraiment, parce que je me dis que nos propriétaires ne le méritent pas, mais nous, en tant que supporters, on le mérite. Donc oui, encore une fois, je suis tiré. Je suis vraiment tiré. J'espère avoir l'occasion de refaire une autre vidéo là-dessus. Je sais pas. Encore une fois, dans le sens où la journée, j'essaye un peu honnêtement de faire autre chose, vous voyez. Je lis le Coran, voilà, je fais. Donc normalement, je fais la vidéo dans la journée, ensuite je fais le montage. Mais là, actuellement, je dois aller à la mosquée, donc bon, je vais voir si je peux faire le preview. Mais bon, franchement, ce n'est pas garanti. Donc honnêtement, je crois toujours au coach. Je pense quelque part qu'il devrait faire un peu plus confiance aux jeunes. On a vu le petit Heaven, guys. Heaven, je vous l'ai dit dès la première fois. Heaven, il est tellement à l'aise balle au pied. Pour moi, là peut-être que Yoro est blessé. Il joue. Il joue jeudi et j'ai pas peur. Je suis pas inquiet. Ça, c'est la réponse pour ceux qui viennent vous dire que ouais, franchement, il est trop jeune. Non, pour moi, comme Mbappé disait, ne me parle pas d'âge. Je suis assez bon pour jouer.
Ne me parle pas d'âge. Et pour moi, Heaven, même le petit Audi Martins, j'ai pas vu l'entrée de Højlund, mais bon, pour moi, honnêtement, la dernière fois, contre Fulham, j'ai pas vu les occasions. J'ai vu qu'il s'était procuré 3 occasions, il avait raté, parce que j'étais parti à cet instant. Mais il y a de quoi, franchement, il y a de quoi construire. Mais bon. Voilà, grosso modo, hein, honnêtement, donc je vous dis les trucs, pas besoin d'entrer dans les détails sur les matchs. À la base, sincèrement, je voulais en revenir. Je me suis dit, même si j'allais revenir à la fin du mois. Je vais laisser le mois s'écouler, faire mon ramadan proprement, tranquille, parce que ce n'est pas que jeûner, ce n'est pas que ne pas boire, ne pas manger, c'est également le comportement, le langage, pas mal de choses. Donc voilà, et encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai l'impression de stagner. Mais merci pour le soutien, guys, honnêtement. Quelque part, j'ai du remords parce que je crois, et je le répète, je pense que c'est vous qui me permettez en réalité d'être encore là. Et il y a une phrase que j'ai en tête, que j'aimerais ressortir le jour J, c'est grâce à vous, nous sommes arrivés là. C'est-à-dire le jour où Manchester United va être de retour, le jour où Manchester United va gagner la première ligue, parce que ça va arriver. C'est une question de temps, mais ça va arriver. Est-ce qu'on va le voir? C'est un autre débat, mais ça va arriver. Le jour où Manchester United va gagner, Inch'Allah, la Ligue des Champions, je vais vous dire cette phrase. C'est grâce à vous que je suis encore là. C'est grâce à vous que je fais encore des vidéos. Et que oui, quelque part, ça va être un jour festif. Hey guys, la vie, elle est belle, honnêtement. Donc, je vais finir avec cela. Prenez soin de vos proches, vraiment, parce que il n'y a pas d'âge. Je parlais d'âge pour jouer, mais il n'y a également pas d'âge. Il n'y a pas d'âge également dans la vie. Il y en a qui partent à 6 mois, 93 ans, 95 ans. Il n'y a pas d'âge. Donc prenez soin de vous, guys, et puis je vous dis à la prochaine. Pas de vidéo demain, du moins, je suis pas sûr. Vraiment, je suis pas sûr. Je vais essayer d'en faire une mercredi pour le preview. Je vais essayer en tout cas. Mais en tout cas, merci de venir jusqu'ici et merci pour le soutien. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.